La vidéo que vous venez de voir est un extrait d'une vidéo officielle postée en 2017 par SpaceX sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Il s'agit donc d'une compilation d'environ 2 minutes qui retrace certains ratés du groupe, et on peut dire que cette vidéo nous livre deux informations importantes sur SpaceX. Premièrement, Elon Musk et ses employés bénéficient d'un grand sens de l'autodérision et de l'humour apparemment. Et oui, en effet, malgré le gouffre économique de tous ces ratés, ils ont réussi à en faire, on va dire, une vaste blague sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, Twitter, etc. On peut d'ailleurs noter le titre de la vidéo qui est How Not to Land an Orbital Rocket Booster, et donc qui se traduit en français globalement par Comment ne pas lancer un booster orbital. Vous comprenez tout de suite un peu le style. La deuxième chose à retenir de ça, c'est que oui, la vidéo illustre tous les ratés, pas tous représentés bien sûr, mais de l'entreprise, et c'est d'ailleurs de cela que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, avant de commencer la vidéo, on va présenter rapidement l'entreprise, même si elle n'est plus à connaître. Alors, SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise qui travaille donc dans le secteur du spatial, le vol spatial et l'aéronautique. C'est une entreprise américaine fondée le 6 mai 2002 par l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, qui à l'époque n'était que millionnaire, oui. Il s'agit donc de l'un des deux prestataires privés à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret vers l'ISS, donc la station internationale, dans le cadre du programme COTS. La société SpaceX, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle construit et commercialise surtout les lanceurs Falcon 9 et les moteurs Merlin qui les propulsent donc, et elle conçoit aussi des vaisseaux cargo Dragon et leur version habitée. SpaceX emploie pour les petits chiffres plus de 7000 personnes, globalement en Californie, là où tout se passe. Elle dispose de plusieurs installations et donc de pads de lancement, avec notamment sur la base de Cap Canaveral les pads SLC 40 et 39A. On a un à Vandenberg Air Force Base, c'est le pad SLC 4E, et il y en a un qui serait en construction au Texas, dans le sud du Texas, à Boca Chica. Donc SpaceX dispose également d'un banc d'essai pour ses moteurs dans le Texas. Voilà, elle a pas mal d'installations, c'est une très grosse entreprise qui n'est plus à présenter, je pense. Nous allons aujourd'hui étudier l'ensemble des échecs d'une façon statistique depuis les débuts de l'entreprise. Alors premièrement, je vous mets en description bien sûr le tableau duquel je vais m'appuyer ici. Et les débuts de l'entreprise sont plutôt difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les 3 premiers essais qui se soldent en totals échecs. Les boosters utilisés ne sont encore que des Falcon 1, il s'agissait d'ailleurs des premiers vols de ces derniers, et du fait de la faible expérience dans le domaine de la part de l'entreprise, et aussi surtout de la naissance de cette dernière qui est plutôt récente, on peut quand même leur accorder quelques ratés du début, mais c'est après que ça devient très intéressant. En effet, du 28 décembre 2008 au 12 avril 2019, donc on est quand même sur une petite dizaine d'années, pas moins de 73 lancements ont été effectués par l'entreprise, avec seulement 2 échecs au lancement. C'est absolument marginal et donc incroyable que SpaceX ait réussi à quasi sécuriser ses lancements. Alors ensuite, en plus des lancements, l'entreprise s'est essayée au test de récupération du premier étage. Parce que oui, SpaceX est d'ailleurs connu par le grand public, notamment pour récupérer les matériaux qu'elle envoie dans l'espace, notamment les boosters, les premiers étages et les coiffes. Donc c'est vrai que dans le développement de l'entreprise, on va pouvoir voir des nouveaux tests qui vont être effectués sur la récupération de certaines pièces. Donc sur 50 tests de récupération du premier étage, 40 ont été considérés comme réussis. C'est-à-dire que le premier étage a bien atterri après le lancement, soit sur une barge en mer, soit sur une zone terrestre d'atterrissage. Alors en sachant que la récupération de cet étage, ou du coup d'autres matériaux, est relativement une technique récente, comme je le disais, SpaceX semble plutôt bien partie du coup, d'autant plus que ces derniers temps, elle les réussit quasiment tout le temps. Donc s'ajoute à ce test le test de récupération de la coiffe et celui de récupération des boosters 1 et 2. Et là aussi, le même schéma est suivi et l'entreprise arrive de mieux en mieux à gérer la récupération de tous ses composants. L'un des derniers vols en janvier 2019 témoigne de cette très grande réussite, avec le lancement réussi donc de la Falcon Heavy et la récupération complète et réussite du premier étage, des 2 boosters, donc 1 et 2, et de la coiffe. Donc il est indéniable que dans des décennies à venir, SpaceX risque d'accélérer la conquête spatiale en révolutionnant l'industrie du spatial, en baissant les coûts et en permettant la réutilisation quasiment complète et surtout viable des principaux matériaux qu'on utilise. En tout cas, les débuts plutôt épineux, mais la progression de performance vraiment exponentielle nous permet d'émettre ces hypothèses quant à la suite d'événements pour l'entreprise, pour SpaceX. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Posez-moi les questions, je vous mets d'ailleurs en description tous les documents qui m'ont permis d'arriver à ces études statistiques. Pensez espace, pensez science,
À la prochaine.